Salam alaikum, bonjour à tout le monde. C'est votre frère Massanta, Benito de Massanta. Partagez, n'oubliez jamais de mettre le cœur pour protéger la vidéo. Inch'Allah, je profiterai de ma journée d'aujourd'hui pour remercier toute la Guinée forestière, ma région d'origine. Je profiterai de remercier la jeunesse de la forêt. Je profiterai pour remercier toutes les ethnies de la forêt dans ce petit direct. Voilà ce que je m'attendais de la forêt. C'est-à-dire la compréhension. Voilà ce que moi je m'attendais des jeunes de la forêt. Nous avons une culture en forêt. C'est une première depuis 1958, voir des jeunes forestiers manipulables. C'est une première dans ma vie de voir des jeunes forestiers vauriens, c'est-à-dire qui refusent de travailler pour courir après. Oui, la première fois dans ma vie. Autant de ce caporal Mamadi Doumbouya. Bonjour, pensez sur la combatture. Demandez d'Imva. Depuis que je suis né, bien sûr, oui, malgré que je ne suis pas né en forêt, grandi en forêt, mais quand même, j'ai passé toutes mes vacances scolaires là-bas, en forêt. Mais la première fois dans ma vie, voir des jeunes forestiers mendier. Avant, quand tu demandais à un forestier, qu'est-ce qu'on ne trouve jamais en forêt? Il te dira que tu ne verras jamais un forestier mendiant. Jamais un forestier mendiant. Avant, quand tu demandais à la forêt, qu'est-ce qu'on ne trouve pas en forêt? Un forestier paresseux. Parce que c'est les gens qui calculent le travail et disent, ah, moi je ne fais pas ça. Non, en forêt, il n'y a pas ça. Soit il est à Conakry, il travaille, soit il conduit, soit il est au champ. 90% des forestiers sont productifs. C'est-à-dire, ils travaillent, ils produisent. Ils donnent de la valeur à quelque chose. Je dis bien parce qu'il n'y a jamais 100%. Hein. Il n'y a jamais 100%. Mais 90%. 90%. Même quand un forestier est à l'étranger, tu lui dis de laver les toilettes là. Il va te laver les toilettes pour avoir son argent. Comment ça, Abouaka? C'est des gens qui ont cette fierté de gagner leur propre argent. N'entendez pas les gens nous dire, ah, il va vous konyaka, magbanaboula, oui. C'est vrai que nos parents nous konyanké, c'est très rare que nos parents nous envoient dans l'école française. Parce que 80% des jeunes forestiers font le franco-arabe ou bien l'arabe. Demandez, informez-vous un peu. Souvent les Konyans, on les envoie dans l'arabe. Nos parents aiment beaucoup l'arabe. C'est-à-dire, pas le franco-arabe, l'arabe même, l'école arabe. Mais depuis l'arrivée de ce caporal, c'est grâce à lui la forêt a changé. Les jeunes forestiers ont changé. Ils sont devenus des vrais mendiants. Des vrais koulamati. Une honte pour nous. Mais Dieu merci, grâce aux prières, grâce aux doigts, grâce à l'effort fourni par nos sages, nos dévanciers, la forêt a compris. C'est ce que moi je voulais. Vous savez que ce n'est pas un problème de président. C'est la façon dont on vous traite là qui pose problème pour Benito. La façon dont le forestier est traité par Mamadi Doumbouya qui pose problème chez moi. La façon dont nous sommes qualifiés, c'est-à-dire nous sommes dans le groupe de seconde zone. Nous sommes tous propriétaires de ce pays-là. Mais un forestier, un peul, hein, ça c'est la seconde zone avec Mamadi. La première zone, ceux qui ont droit à la richesse, c'est qui? C'est sa famille, pas même les Malinqués.
enlever les malinqués dedans. D'ailleurs, les personnes les plus maltraitées dans ce pays-là, c'est sa propre communauté. Allez-y vérifier, sa propre communauté. Mais eux là, ils vont pas comprendre, parce que c'est une habitude. C'est une habitude parce que, qu'est-ce qui se passe en Haute-Guinée? C'est-à-dire, le premier garçon est milliardaire ou bien un est riche, il fait de sorte que tout le monde soit derrière lui, que personne ne soit riche. Personne, voilà, Ambra, Mandin, ça c'est Mandin en général. Ça change un peu en forêt, ou bien la partie mandingue de la basse-côte. C'est-à-dire quand un mandingue, un milliardaire ou bien il a l'argent, il fait de sorte que personne ne bouge dans sa famille, que tout le monde soit derrière lui. Beya fon fay barka. Quand ça est barka, ça dit, même quand on mange, tout le monde doit du barka. Et puis quand il se lève à la maison, il dit, bla, qu'on est niqué. Fou! Parce qu'il y a bras, allez kalou, allez l'outil, parce qu'allez dépenser, voilà. C'est comme ça. Même si tu pars chercher là, tu veux manger. C'est fait de sorte. Alors, le pays là n'est pas le Mandingue. Le pays, c'est 245 857 km². Donc, permettez-moi de dire merci à la jeunesse de la forêt. Je salue le courage de ces jeunes de Massanta qui ont fait une déclaration. Au moment où il y a une petite dame, qu'on a Madame Nabeba, qui est pour le oui à Massanta. Une imbécile comme ça, là, comme l'a dit Khalifa, qu'on est maudit. Et puis, elle n'est pas de Massanta, hein. Voilà, elle n'est pas de Massanta. Vous savez, Massanta, demandez aux vrais ressortissants de Massanta. Massanta, c'est une ville qui accepte tout le monde. C'est une ville d'hospitalité. On appelle, à Massanta, on appelle Onisanoba. Vous savez, à Massanta, je dis bien, ou à Sanoba le bras. Sanoba le bras. Sanoba, c'est-à-dire ceux qui sont venus de la Haute-Guinée. On appelle les Sanoba. Sanobalu. Vous verrez que tout le commerce de Massanta sont gérés par ceux qui sont venus de la Haute-Guinée. C'est très rare, nous les manias de Massanta, c'est-à-dire les Konyankés, nous sommes dans le transport, dans l'agriculture, le café et cacao. C'est mélangé avec nos frères de la Haute-Guinée qui vendent les colas et autres là. Oui, demandez un peu. Les peuples qui se sont installés là-bas là, sont dans le commerce, mais dans l'enseignement aussi. Oui, mais voilà une dame qui se dit qu'elle est de Massanta, elle est nabé, qu'elle est de Massanta. Je me mets en faux parce que je connais bien sa famille. Heureusement, les vrais jeunes de Massanta sont sortis pour faire une déclaration. Nous avons reconnu beaucoup de nos jeunes frères qui étaient dans la boue à Mamet 5 là-bas, devant, ou dans la boue devant le marché de Massanta. Oui, pour dire, Massana Kalkodi, cela, Massana Kalkodi, tel, ils sont pas violents. Hein. Pourquoi ils précisent ce que Massanta réclame? C'est parce que les gens aiment transformer. Pour dire non, ils sont manipulés. D'ailleurs, quel est le parti qui gagne toutes les élections à Massanta? C'est l'IFDG. C'est l'IFDG qui gagne à Massanta. C'est l'IFDG qui gagne à Massanta. Allez-y vérifier. Toutes les élections à Massanta, soit c'est entre l'IFDG et le PDN. Allez-y. Le dernier maire de Massanta, je connais très bien, au temps du président Fakonde. C'est l'IFDG qui gagne à Massanta. Parce que chez nous, il n'y a pas Peul, il n'y a pas Malinké, il n'y a pas... Non, il n'y a pas ça là-bas. Ce qui s'est passé entre les Loma et nous, c'était dû avec les ressortissants Loma et ressortissants Mania à Conakry qui avaient sémé la pagaille à Massanta. Et l'ensemble Conte avait réglé ça d'une très bonne manière. Je dis, le président Lansana Conté, tout Massantaka, j'ai dit un vrai Massantaka, dira toujours merci au président Lansana Conté. Tout Massantaka, c'est-à-dire tu viens de Massanta, tu diras merci au président Lansana Conté. Parce qu'il y avait des fonctionnaires qui étaient flanqués à Conakry, qui mettaient les deux ethnies en palabre à Massanta.
Mais le président Lansana Conté, j'étais à Mamou en ce temps-là. Hein. J'étais ce jour-là, on sortait, j'ai vu des bébés. Lansana Conté a envoyé les bérings à Osiga. J'ai aimé la phrase du président Lansana Conté. On a siga, on miyoma horima. Osiga, on gêne auto, Masanta, ou les responsables, ou les binsou, ou les binafa konakri. Lansana Conté avait fait un toilettage de Massanta. Il a ramassé tous les jeunes leaders de Massanta, ou voix libre Massanta, même les dames qui se disaient première dame ou deuxième Massanta. Il a ramassé tout, envoyé à Conakry. Demandez le reste, comment ça s'est passé. Il a dit d'abord, premièrement, vous ne retournerez jamais à Massanta pendant 2 ou 3 ans d'abord. Mais ça a calmé tellement les esprits à Massanta. D'autres ont presque passé toute leur vie en prison à Conakry. Il n'y a jamais eu de procès. Jamais eu de procès. Et c'est comme ça que le problème a été réglé entre les Loma. Maintenant, c'est tout récemment encore, ça a commencé au temps du président Alpha Condé. C'est-à-dire, comme il y a certains qui avaient une bonne position auprès du président Alpha Condé, ils ont commencé à créer cette situation-là. Mais Dieu merci, cela a été réglé. C'est ce qu'un fainéant a appris en tant que ministre de la Pêche pour dire que pourquoi lui, il aime Mamadi Doumbouya, qu'il n'y a pas de guerre intercommunautaire en forêt. N'importe quoi. N'importe quoi. Je fais ce rappel-là pour dire que ceux qui sont nés à Massanta, qui ne sont pas de Massanta, vous devez faire beaucoup attention. C'est là-bas ma question. C'est là-bas ma question. Vous êtes nés à Massanta, les enfants de Massanta savent que ça ne va pas à Massanta. Et ils ont dit non à la Constitution. Et ils n'ont pas dit non, ils n'ont pas dit qu'ils sont contre Mamadi. Ils disent que leur préfecture est totalement abandonnée. Ce qui est vérifiable. Maintenant, cette grosse dame-là, qui vient à Massanta pour que la directrice nationale de quoi là-bas, je sais, ça ne m'intéresse pas. Mais je vais t'afficher demain, le soir là même. Mais je n'ai pas assez de temps. Ndi affiche, ndi souffle, parce que je connais très bien ta famille. Tu n'es pas de Massanta. C'est pas parce que tu es né à Massanta, ta famille s'est intégrée à Massanta que tu es de Massanta. Laisse notre préfecture tranquille. Nous souffrons. Regarde Bela aujourd'hui. Hein? Regarde Zérekole. Faut regarder Zérekole aujourd'hui. Yomu. Il faut voir Yomu aujourd'hui. Il n'y a pas de route entre Yomu et Zérekole. Il n'y a pas de route. Entre Lola et... Il n'y a pas de route en forêt. Vous partez pagailler chez nous. Vous partez foutre la merde en forêt. Il n'y a rien en forêt. Quand je vois un petit Kissi perdu pour dire que tout va bien. Regardez Kisdougou. Kisdougou, c'est la plus grande préfecture de la... En matière de... je ne sais pas si c'est pas l'abbé, c'est Sigiri, mais quand vous partez à Kisdougou, Kisdougou devait être normalement une capitale régionale. Kisdougou. Ceux qui connaissent Kisdougou, demandez à tout le monde. Kisdougou est stratégique. Kisdougou est stratégique. Il y a la frontière sierra-léonaise. Il y a Kankan. C'est-à-dire Kisdougou, c'est un pilier économique de ce pays-là. Mais, c'est-à-dire Malabaliru, comment il s'appelle? Même pas forestier d'olier. C'est-à-dire, voir un forestier qui dit que Mamadi est bon, c'est comme si tu prends de l'eau chaude, tu verses sur moi. Un forestier, parce que la forêt commence de Kisdougou jusqu'à Yomu ou bien Lola. Voilà la forêt. Une partie de Kerouani et puis Massanta, voilà la forêt. Moi, je m'adresse à ces gens-là. Quand je vois des gens comme ça, s'arrêter, regarder les régions foutues, les régions abandonnées, les régions totalement minimisées, et puis regarder cet individu, et puis que les gens viennent chez vous dire que non, ce type-là est bon. Et puis vous êtes d'accord avec ça. Et puis vous êtes d'accord avec ça. Je reviens pour dire merci aux jeunes de Lola. Voilà une raison sur Konya. Parce que Lola, c'est mélangé à deux grandes ethnies là-bas, les Konyankés et les Guerzés. Merci pour votre réaction. Parce que vous n'avez pas indexé une ethnie. Vous n'avez pas parlé d'ethnie. Hein? Vous avez simplement dit que vous ne prenez pas ces conneries à Lola. Merci là, Stéphanie. Que vous ne prenez pas ces conneries à Lola. Comment vous pouvez vivre sans eau, sans dispensaire, parce que Lola aussi même, c'est pas la peine. Il n'y a aucun dispensaire à Lola. Il n'y a rien. Bela même, allez-y, montrez-moi l'hôpital de Bela. Que quelqu'un aille prendre la photo
Parce que qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'est-ce qu'Alpha Condé a fait? Et pourtant, Alpha Condé, le peu de bâtiments administratifs construits dans en forêt, là, ça vient du président Alpha Condé. Même à Moine-Guinée. Voilà la préfecture d'Alaba qui a abandonné. Je connais bien là. Je suis sortant de Dalaba. Je connais bien Dalaba. Et que vous partez chez nous pour raconter des conneries. Hein? À cause d'un légionnaire, un caporal. Hein? À cause d'un caporal. Tu peux dire ce que tu veux, Mamadouri. Voilà, tu peux écrire ce que tu veux. Je te rappelle que tu es sur ma page. Tu comprends, toi, tu es africain. Cela ne me regarde pas. Moi, je suis forestier, je suis fier d'être forestier. Maintenant, si tu es africain, là, va te faire foutre. C'est simple que ça. Tu comprends, non? Je parle de ma région. Tu as compris? Et quand tu viens écrire des conneries, voilà des traites comme ça, des vauriens comme ça, là, avec des miettes comme ça, ils sont prêts à soutenir quelqu'un avec des miettes. Si tu es de Ousmane Gawal ou je ne sais pas de qui, va te faire voir ailleurs, ok? Tu quittes ma page. Je te dis, hein, je suis pas de bonne humeur, espèce d'ordure, t'as compris? Attendez même, je vais te laisser ma page, imbécile. Vous allez voir, c'est des fainéants comme ça, là, qui ont bénéficié d'un petit projet et puis c'est terminé. Ça les suffit largement. Donc, aux jeunes de Lola, hein, aux jeunes de Lola, le monde entier a entendu vos propos. Vous n'avez pas insulté, personne n'a insulté quelqu'un. Et la partie que vous avez oubliée, c'est parce que vous n'avez pas cité le nom de ce vieux sotiquement du Konya. Hein? Parce que, je ne sais pas pourquoi vous refusez de citer son nom. Ce vieux Konyanké, ce vieux qui dit, moi j'appelle tout le Konya à suivre Mamadi Doumbouya. Lorsque le jeune Doucouré, voilà, le frère Doucouré a demandé à ce vieux-là, il dit, va, il te diafa, il n'a fait qui n'iniga. Est-ce que Doumbouya est politicien ou bien Soracile? Le jeune l'a simplement demandé. Il dit, en Konya, excusez-moi papa, je voulais te demander, Doumbouya a un parti politique ou bien Doumbouya a un parti politique ou bien Doumbouya est un militaire? Le vieux dit que Mungandoma, Djamana la Kana, Djamana Wanyafe, il a reposé la question au vieux. Il dit, est-ce que tu peux me dire ce qui marche dans ce pays-là? Le vieux n'a pas pu répondre à ça. Il dit, ok, Ndafeka ou il a dunia là, yalon kafo, Fengol na kera, il n'a kuma ofola. C'est-à-dire, je vais montrer au monde entier que c'est à cause d'un objet que tu as parlé de ça. À cause d'un objet. Parce qu'au fait, Doucouré a piégé le vieux. Le vieux a reçu une voiture 4x4. Le vieux a 84 ans. Il est vers la mort. Hein. On l'a donné une enveloppe de 10 millions et une voiture 4x4. Et puis on l'a promis de refaire sa maison. Allez-y, va à Béla. Il n'y a rien à Béla. Même un hôpital à Béla. La route qui mène au Mont Simandou, le village proche de Simandou, il n'y en a pas, allez-y. Un vieux qui a perdu sa vie comme ça, demande au Konya de suivre quelqu'un. Voilà pourquoi le frère Doucouré qui est allé à l'école a commencé par demander au vieux, est-ce que Doumbouya a un parti politique ou bien c'est un militaire? Parce qu'au fait, ce que les gens ne savent pas, ce type-là, qu'on appelle Mamadi Doumbouya, est un caporal. Il n'a pas de parti politique. Il n'a pas de parti politique. Le vieux l'a demandé, est-ce qu'il a un parti, Doucouré, tonton Doucouré, ils disent, est-ce qu'il a un parti politique? Parce que les gens sont diaoulis comme ça dans ce pays-là, pour quelqu'un, hein, pour quelqu'un qui n'a pas de parti politique. Parce que ça peut Mamadi Doumbouya dans les arbres. Hein? Allez-y. Donc, ce vieux même qui parle comme ça, là, demandez au vieux, si vous voyez un bâtiment administratif, totalement refait en forêt, venez me dire que c'est Doumbouya qui a fait. C'est du président Alpha Condé. Je mets quiconque à défi. C'est du président Alpha Condé. D'ailleurs, je vais vous soulager aujourd'hui. Regardez ce qui est arrivé au jeune Mabori. Le jeune de l'IFDG qui est l'handicapé là. Ça dit, quand quelqu'un m'envoie sa photo, il me dit que est-ce que si je te dis qu'ils ont tué le jeune là, tu vas encourager? Je dis non. Est-ce que si je te dis que le jeune Mabori là a été déjà par les gens de Doumbouya, je dis non, il ne peut pas faire ça. Parce que le jeune a été pris devant tout le monde. Le jeune Mabori a été pris devant tout le monde. C'est devant tout le monde. Il n'a pas été enlevé. Hein. Il a été arrêté devant tout le monde. Ils sont au moins 13 jeunes de l'IFDG
qui ont été arrêtés. Ils sont 13. 13 jeunes de l'IFDG qui ont été arrêtés. 13 jeunes. Hein? Et qu'est-ce qu'on se dit? Que c'est lui qui était le leader. Mais qu'est-ce que j'apprends ce matin? Qu'on s'en est pris à la vie de ce jeune-là. C'est-à-dire, j'ose croire que c'est faux, hein, parce que je n'ai pas vérifié l'information. Mais je pense, je prie Dieu que ce soit faux. Mais, en attendant, je le dis sincèrement, rien ne va m'étonner. Hey, si on me dit que Mamadi Bra Modo Kanate, moi, Santa Benito, avant même de vérifier, je confirmerai en avant. Oui, c'est vrai. Si on me dit qu'il a fait ceci à quelqu'un là, voilà, je vais dire que c'est vrai, avant de vérifier. Parce que l'homme est prêt à tout pour conserver ce pouvoir-là. Parce qu'il n'a que, dans sa vie là, il a deux peurs. Il a deux peurs. Ce sont les deux peurs là qui hantent son esprit. Voilà pourquoi il s'en prend à tout le monde. Il sait pertinemment, à Kalon, pertinemment, que sa famille ne sera jamais épargnée. Sa famille. Sa famille. Et il se dit encore qu'il va faire la prison à vie. Il sait. Woufla la Kuno, dans sa tête, là, il a les deux situations là. Il ne veut, quand il regarde ses enfants, donc je veux revenir sur Jakaria Koulibaly. Jakaria Koulibaly, c'est l'ancien ministre du pétrole du président Alpha Condé. Je vais vous expliquer une petite histoire. C'est pour vous dire que quand moi je tiens quelque chose, je ne laisse pas. J'ai été le premier à attaquer ce monsieur-là. Le monsieur-là, juste après le coup, 6 mois après le coup d'État, il a cherché à s'approcher du CNRD. Lorsque j'ai fait la vidéo, c'était, comment on appelle ça, mon jeune frère là, l'artiste là, le jeune Damaro, l'artiste Damaro là, les jumeaux Damaro, le jeune Damaro qui m'avait appelé parce que il avait donné le nom de son enfant à Jakaria Koulibaly. Il m'a appelé pour me demander pardon, de le laisser tout ça. J'ai dit, il faut écouter. Il y avait Ibrahima Khalil, l'ancien des affaires étrangères. C'est la même personne qui m'a, c'est Oulada même qui avait dit ça. Oulada m'a dit que c'est Ibrahima Khalil qui est en train de s'occuper actuellement là du bâtiment du RPG. Et quand j'ai vérifié, c'était faux. J'ai donné pour Oulada. Directement, je l'ai appelé au téléphone. Je l'ai mis à sa place. Parce que c'était faux. Ce Jakaria Koulibaly que vous voyez comme ça, même au temps du président Fakonde, j'avais fait une vidéo sur lui. Vous savez, il travaille à Total Guinée. Total Guinée l'avait renvoyé à cause de quoi? À cause de 50 millions de dollars qu'ils ont détournés à Total Guinée. Allez-y vérifier. Je ne l'accuse pas. Hein. Lorsque le petit, parce que le petit, c'est lui, la première fois qui a tenté de récupérer le RPG. Je dis bien, pour la première personne qui a tenté de récupérer le RPG. Pour lui, le RPG était mort, c'est fini. Le RPG, il voulait prendre le RPG parce qu'il a tellement détourné. Et qu'est-ce qui se passe? Il avait commencé à organiser des réunions chez lui, Jakaria Koulibaly. Il avait commencé à appeler des jeunes comme ça à la patrie. J'ai donné une première fois pour lui. Il ne pensait pas que quelqu'un allait me donner ces informations. Parce qu'il l'a fait en cachette, avec un téléphone avec un filmé. Ça, c'était la première fois. Deuxième fois, il avait commencé avec Suleiman Douno, mais le président Alpha Condé m'a aidé là-bas, parce qu'il a sanctionné Suleiman Douno. C'est lui qui a entraîné Suleiman Douno dans cette entreprise de destruction des RPG, la récupération des RPG. Pour lui, comme le président Alpha Condé a été pris, en ce temps, même Alpha Condé n'était pas là, parce que ça, c'était suite au premier voyage du président Alpha Condé. Au second voyage du président Alpha Condé, pour eux, c'est terminé. Ils étaient comme ça, chaud pour récupérer le RPG. Bref, ce type-là, aujourd'hui, il y a des responsables du RPG qui me donnent raison. Ceux qui avaient intervenu en sa faveur. Parce qu'il y avait certains jeunes qui disaient que, actuellement là, c'est eux qui donnent les gombos de 20 000, de 30 000. J'ai dit, c'est Nafia Leouti. En ce temps, qu'est-ce qu'il faisait? Il donnait 30 000 aux jeunes, 20 000 aux jeunes du RPG. Il se faisait l'homme, le roi du RPG. Ah, voilà. Et pourtant, il n'est pas du RPG. Et à l'origine, il n'est pas du RPG. Il n'est pas du RPG.
Mais voilà, effectivement, Mehdi se rappelle. Donc, ce type-là, c'est-à-dire, il a quitté dans la honte. Maintenant, là, qu'est-ce qu'il fait? La photo montage qu'ils ont fait là, c'est faux, ça c'est les anciennes images. Ce sont les anciennes images. J'aimais quiconque a défi de venir me montrer les images de la réception de Jakaria. Vous l'avez vu une fois, il est parti à Mandiana. N'oubliez pas qu'il est frère à l'ancien ministre des Télécommunications. Ce sont des parents. Qui est devenu directeur de Sosiag. Voilà un autre vaurien qui était en Russie. Alpha Condé l'a envoyé pour nommer ministre de Télécom. Après, c'est lui aujourd'hui qui s'est vendu moins cher comme directeur de Sosiag. Vous savez que les gens ont pagaillé à l'aéroport Bessia par rapport au retard des bagages. Donc, c'est suite à ça, on a nommé cet ancien ministre d'Alpha Condé comme directeur. Moi, je deviens ministre. Hein, j'ai fait carrière ministre, je reviens comme directeur, n'importe pour une gente militaire. Ni malobaliate, Johnny Soma. Hein, si c'est pas ce rabaisser là, Johnny Soma. Maintenant, lui, Zakara Kouba, vous voyez comme ça. Aujourd'hui, c'est lui qui décide de nous tacler. À la braque, Aïdorote intervenant en sa faveur. Parce que, à Kamenke, Bekalanko Malobaliale, qu'est-ce qu'il n'est pas du RPG? Et la personne qui l'a présenté au président Alpha Condé pour qu'il soit ministre là, au Moussole, à Kalon, il m'écoute à Navido Mafle. Vous le kake, j'ai dit à Damaro en ce temps-là, le jeune Damaro artiste là, à Sembaro, à Konon, j'ai donné petit, j'avais beaucoup de respect pour lui. Beaucoup de respect pour lui. J'ai eu la chance même, qu'à éviter un peu, un moment. Un jour, il m'a appelé, et il a fait, il ministre Jakaria Kuma. Le jour là, nous avons communiqué. Malgré que nous avons communiqué, il sait, il m'écoute. Parce qu'il faut qu'on y aille des boulots. J'ai dit, je laisse ça à cause, moi je laisse à cause de mon jeune frère. Mais, je mets en garde quiconque qui se met devant le RPG, ou bien le président Alpha Condé, j'ai été très clair quand on le fait. Même, mon sous il va qui Alpha Condé la ministre dit, et puis tu nous trahis. Antitulaï, Sarakatala, ou Sarakabo, au Brabaneudi. Mais, quand j'ai vu ce type-là, un moins que rien comme ça, là, si c'est pas la Guinée, si normalement dans un pays, dans un pays normal, on devait vérifier le passé de quelqu'un avant de nommer comme ministre. Nakira ministre de Nika. C'est-à-dire c'est quelqu'un où tous les rapports de Total démontraient qu'il est un voleur. Vous partez en Total Guinée, vous tapez Zakaria Koulibaly. Vous partez aux archives de Total Guinée, vous vérifiez, c'est un voleur, un vrai voleur. C'est eux qui ont mis un système à Total Guinée avec Baldi. C'était le groupe ça, c'est lui qui était à terre là. Voilà les gens, voilà les vrais voleurs de... Mais c'est lui qui était le principal. 50 millions de dollars, ils ont pu détourner sa Total Guinée. Vous pouvez vérifier, vous pouvez vérifier. Donc des gens comme ça, qu'est-ce qui les anime? Qu'est-ce qui les anime? Si ce n'est pas l'argent, leur propre intérêt. On dit mon frère, jeune de Mandiana, jeune de Kerouani, je prends Kerouani par exemple, Kerouani. 3 jours comme ça, aucun véhicule ne rentre, aucun véhicule ne sort. La route est gâtée à Kerouani. Tandis que un fils de Kerouani, Abouakar Kamara, est en train de danser à Kankan. Pourquoi? Pour le oui. Voilà que là, hey, moi aussi, forcez un tékouya pour non, ou bien oui. Normalement, vous ne devez pas aller à l'élection. Vous qui êtes de la Haute-Guinée là. Le type là a passé 4 ans. Regardez, tous les grands postes, les postes stratégiques sont occupés par les jeunes de la Haute-Guinée. Des jeunes ministres, des jeunes directeurs. Mais allez-y, allez à Mafle, regardez quel est l'impact des nominations là sur la vie de la Haute-Guinée. Allez à Mafle, vous n'avez pas besoin d'un blogueur ou d'un activiste pour comprendre. Alors, Kanka même fraude, Kanka, regardez Kanka, Moukeni Kanka. Moukeni. Les maisons et autres là, la Kanka, c'est pour qui? C'est pour la famille de Doumbouya. C'est la famille de Doumbouya. Si
c'est pas un proche, c'est la famille. Allez dire c'est Mori Kondé à Kanka aujourd'hui. C'est un château. Vous qui êtes voisin à la briqueterie d'Aïcha Doumbouya, parce que moi aussi c'était ma voisine. Sa maison avant le 5 septembre et aujourd'hui. Eh mon frère, qu'est-ce qu'Aïcha Doumbouya a fait pour bénéficier d'une telle maison? Alors mon frère, merci Amidou. Aïcha Doumbouya, la jeune sœur de Doumbouya, avant le 5 septembre, montait à la briqueterie qui ne connaissait pas sa maison, c'est-à-dire son foyer, parce que c'est pas, la maison n'appartient pas à elle, c'est pour son mari. Je sais pas, elle a assassiné même sa coépouse. Alors, aujourd'hui, Dakar Sidibé, Alouaï, et là où était logé le ministre, l'acteur ministre des Travaux publics, là, à l'hôtel de la ministre, là, quand ce type-là nous dit que non, il demande à tout le monde dans ce pays-là de regarder partout, il y a des nids de quoi là-bas, sur la route, là, de l'informer. Ça m'a fait tellement rire, parce que lui-même, là où il était logé, là, il n'y avait même pas de route. Il n'a fait qu'un mois et demi au pouvoir, au département. Allez-y voir. Là où, allez-y voir. Allez-y comprendre. Le jeune frère de Siakabari, hein, qui est nommé aux mines quelque part là-bas, là. Il était ici aux États-Unis. Il travaille dans une institution internationale ici, là. Avant et aujourd'hui, quand il était ministre de l'Agriculture, là, allez-y voir à Kamenke. Et vous quittez dans le bavardage, c'est-à-dire, regardez votre vie. La vie, ma frère, regardez votre vie par rapport à ce qui se passe. Ils ont fait de sorte que, si vous voulez rester dans ça, dans cet état, n'avec un statut des mendiants à vie, votez oui. D'ailleurs, votez pourquoi? Vous votez par rapport à quoi? Ils nous ont fait le coup d'état qu'on a fait un troisième mandat. C'est parce que, même s'il ne l'a pas dit, on dit non, c'est un troisième mandat ou quoi là-bas. Mais, on vous offre une constitution où il n'y a pas de limitation de mandat. Regardez, au Taïhan Klimassi, ils ont fait le coup d'état au président Alpha Condé. On dit non, il y avait gabégie financière, il y avait, les Guinéens ne se regardaient pas, il y avait ceci, cela, patati patata, il y avait un troisième mandat. Le premier chef qui a garanti le troisième mandat du président Alpha Condé, c'est Mamadi Doumbouya. Le premier chef militaire qui a garanti le troisième mandat, c'est-à-dire le chef militaire sur lequel nous avons compté pour changer la constitution, pour faire un troisième mandat, c'est lui Mamadi Doumbouya. Donc, c'est à cause de ça, lui n'a rien à nous dire. Il n'a rien à nous dire. Absolument rien à nous dire. Lui Mamadi Doumbouya. Et qu'est-ce qu'on vous offre dans cette constitution? Qu'est-ce qu'on vous donne? Il n'y a pas de limitation de mandat. Donc, c'est à cause ça, Dr. Faye a dit que si nous ne disons pas non, nous ne boycottons pas, hein, nous ne boycottons pas, nous partons vers une monarchie. Vous connaissez une monarchie? Il y a un frère qui a expliqué la monarchie hier ici. Qu'est-ce qu'une monarchie? Parce que Doumbouya que vous voyez comme ça là, il va préparer son premier garçon là pour vous gouverner dans ce pays-là. S'il passe 30 ans au pouvoir, la façon dont il a eu le pouvoir, il a eu la facilité de vous maîtriser pendant 30 ans, il va imposer son fils là, et puis vers la fin de sa vie là, Adalbé Makossa. Donc lui, Diakara Coulibaly, il n'a rien à vous offrir. Rien. Aujourd'hui, est-ce que vous entendez quelqu'un parler de Amara, Kamara, Amasanta? Vous entendez quelqu'un parler d'Amara? Est-ce que vous entendez quelqu'un parler d'Amara? Hein? Vous entendez quelqu'un parler d'Amara? Non. Même mon frère Campbell, les erreurs, mon frère Campbell, Campbell de l'émission là, vous avez vu? Ils ont mis devant son... il a raison, hein, celui-même qui a posté sa photo. Il dit toutes les informations sur ma carte d'électeur là ne correspondent pas à mes propres informations. C'est ma photo seulement que je reconnais. En un cas, avant même, j'ai dit ils ont déjà préparé les bases. Tout est préparé. C'est-à-dire,
il s'agit de mettre les photos. Par exemple, moi, Benito, je suis forestier. On prend mon nom, on met sur un document forestier. Ils ont tout préparé. Voilà pourquoi ils ont dit aux enfants qui ont fait le recensement de se taire. Parce qu'eux, ils savent comment le recensement s'est passé. Est-ce que vous avez vu les enfants la prospérer dans leurs revendications? Non. Regardez toutes les cartes d'électeurs. Donnez-moi une seule carte d'électeur où tout est correct. Peut-être même Grand-P là, ils ont mis seulement, Grand-P même, hein, Grand-P, ils ont mis, il est né le 0, 1, 10. Il n'y a pas de date devant. Grand-P là, ils ont mis comme ça 0, 1, base, je ne sais pas si c'est 11 ou 10. Et puis c'est fini. Il n'y a pas de date devant, c'est-à-dire, il est né en 1900, tel. On dit que Campbell est né en 2006. Ah, c'est vrai? Campbell est né en 2006. Est-ce que c'est vrai, Campbell que vous voyez comme ça là, il est né en 2000. Attendez, Campbell est né, hein? Campbell est né en 2006. Je ne parle pas du Foucault. Et aussi là, ils vont comprendre un jour. C'est-à-dire, moi, je suis Guinéen. Tout ce qui est sur cette terre de Guinée là, hein? Tout ce qui est sur cette terre de Guinée là, appartient à tous les Guinéens. Mais comme moi, en tant que forestier, en tant que Peul, on me classe comme personne de seconde zone. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend quelques individus parmi ma communauté pour les mettre devant pour aller bavarder sur nous. Et ben, on dit Forto Kinyama, Salakatala. Voilà, j'ai vu même qu'au professeur rappeur. Il y a tout ça là, hein, professeur rappeur, mécanicien d'avion. Il est né à l'hôpital, né à hôpital, comment on appelle ça? Né à clinique, par-ci, par-là. Partout où vous levez, il n'y a que des erreurs. Je vais terminer par ça. Il y a une compagnie qui fait plaisir à une société minière qui est en train de rafraîchir la mémoire de ceux qui sont excités pour l'affaire de Doumbouya. Oui, il y a né 00009. Il y a tout ça là. Allez-y voir. Allez-y voir. Tout est là, moi là. Hein? Ce sont des documents qu'il faut foi. Une casquette d'eau. Hein? Regardez par exemple ici là. Voilà, on dit. Regardez. Sur cette carte d'électeur, regardez. On dit qu'il est, on est identifiant. Prénom Conakry, nom Conakry, né le 14-5-2004 à Conakry. Sexe féminin, adresse Conakry. C'est tout. C'est-à-dire, son prénom c'est Conakry, son nom c'est Conakry, il est né à Conakry, son sexe c'est féminin, et puis c'est tout. Maintenant, on dit Mamadou Diallo, un certain Mamadou Diallo, on dit père Mamadou Diallo. Mamadou parce que il y a Mohamed, il y a Mamadi, il y a moi, il y a, voilà. Hein? Donc, mais lui on dit sexe masculin, profession rappeur du quartier. C'est-à-dire, on met profession rappeur du quartier. C'est Mamadou Diallo, sa mère s'appelle Namasa Soirée. Le gars crie au scandale. C'est-à-dire, il y a sa photo, toutes les informations ne le concernent pas. C'est-à-dire, il ne s'appelle pas, mais c'est grave. Laissons tomber ça. Je voudrais remercier une société, Aaron. C'est la plus grande compagnie d'exploitation de la bauxite. Une très grande compagnie qui exploite la bauxite, qui travaille dans les mines. Je vous rappelle, c'est grâce au président Alpha Condé que ces compagnies-là sont venues dans ce pays-là. Et je vous rappelle, tous les intellectuels l'ont dit, on y va dans un pays lorsqu'il y a la sécurité. La première règle de toute société minière, c'est la sécurité. Maintenant, en défaut de la sécurité dans le pays, ils vous proposent eux-mêmes de créer un service de sécurité pour leur implantation. C'est comme ça. Il y a des grandes compagnies qui le font. Mais chez nous, même France 24 l'a fait, l'a dit, TV5 Monde, quand Gak est parti
Et nous savons tous pourquoi ils ont demandé à GAC de partir. Ils ont demandé à GAC de partir parce que GAC, dans la clause, GAC devait construire la raffinerie. Mais ils n'ont pas dit aux Guinéens qui a signé le contrat avec GAC en ce qui concerne la raffinerie. C'est autant du président Alpha Condé. Mais qu'est-ce que GAC a trouvé normal? Vous allez faire une raffinerie avec des militaires. Hein? Rien ne garantit qu'il existe, qu'il reste. Vous allez commencer cette raffinerie. Qu'est-ce qui garantit qu'ils vont honorer leur part? La même gente vous demande tout le temps de l'argent, les taxes, c'est-à-dire en avance. Vous payez 3 mois, 4 mois, 1 an. On vous demande pour 3 ans. Mais qu'est-ce qui garantit que les gens vont rester pendant 3 ans? Mais moi, je condamne un peu GAC. Voilà une société sérieuse qui a pu trouver la bonne formule pour se débarrasser de votre pays. Parce que l'argument placé par Aaron est vraiment normal, c'est vrai, c'est justifié. Aaron trouve que le climat de travail, le climat, quand une société te parle de climat d'activité, seuls les intellectuels comprennent. Je ne parle pas des petites personnes qui ont une petite carte mémoire là, comme les scénaristes là. Parce qu'il y a une voix qui m'a dit, Maurice s'appelle Doumbouya et puis c'est terminé. J'ai entendu même un jeune dire qu'il était dans un panel de quelqu'un sur TikTok. Il dit qu'il y a les fakarisa, ne fait un blogueur balle du Facebook. C'est tout, hein. C'est-à-dire, les gens, ils se présentent, ils remercient le jeune aussi, lui, il vient de commencer sur TikTok là. Il n'y avait que 5 personnes qui le suivaient. Et lui, il vient là-bas et dit qu'il y a enfin un blogueur balle du blogueur vrai, ni blogueur balle du Facebook. Et sa page, quelqu'un, et pourtant tu as 200 abonnés. Lui, les grands blogueurs, là. Voilà des gens qui viennent juste chauffer les oreilles de nos parents de la Haute-Guinée. Tu nous fous staro. Maman Toroni, la Guinée, Kassé Manikadeno. Ati. Wote. Les peuples souffrent, les forestiers souffrent. Mais, si tu enlèves les Maliqués dans ce que c'est grave. Aujourd'hui, au temps de ce fainéant-là, ce caporal-là. Et voilà ce que la société aujourd'hui, cette société m'a tellement honoré, je suis tellement content. Voilà. On est trop même. Voilà. Voilà. Parce que, excusez-moi, voilà la société. Voilà. La société minière australienne Aaron Mineral annonce le gel. Annonce la société minière australienne Aaron Mineral annonce le gel de toutes ses activités en Guinée, invoquant un climat d'incertitude. Depuis mai 2025, ces actions sont également suspendues à l'ASIS, la principale bourse australienne, un coup d'arrêt qui interroge sur l'avenir de ces projets miniers dans le pays. Et aujourd'hui, rien ne garantit que cette compagnie restera en Guinée. Et plus loin, la compagnie précise qu'il ne peut plus travailler dans ce climat en République de Guinée. Parce qu'ils évoquent le cas d'insécurité, le cas d'élection, la situation par rapport aux droits de l'homme. Ils ont tout évoqué. Je me limite ici. Voilà normalement ce que GAC aussi devait faire. Parce que l'Australie a des informations sur notre pays. L'Australie, la bourse australienne a suspendu cette compagnie. C'est-à-dire qu'ils sont plus cotés. Ils sont plus cotés. Allemagne. Avant la fin de Mamadi, société Bediwa. Adra Simandou Menti, Simandou là. Simandou du toi cadre dans le théâtre, Simandou du toi en théâtre.
Je vais terminer par ça, chers compatriotes. Au Falanda Adoulou, je voulais dire à ce petit-là, vous avez vu ce petit-là, le petit-là, vous le voyez comme ça là. Tout son rêve, c'est être ministre de la Santé. Regardez-le. Allez l'été. Ça dit, tout son rêve là, c'est être ministre de la Santé dans ce pays-là, ce petit-là. Tout son rêve, c'est être Mohamed Fanta Condé. Tout son rêve là, c'est être ministre de la Santé dans ce pays-là. Hey, à la combat, ben, vous le dites. L'Alliance pour le Nouveau et le Progrès ARP de Mohamed Nabé, il s'engage. Mohamed Nabé, donc à la partie, où est le siège de son parti? Ça n'existe pas. Laissez tomber, on continue. Je vais terminer par ça, parce que quand il dit la vérité, quand même, il faut accepter de reconnaître sa vérité au moins. Avec une info. Regardez ce qui hein? Regardez-les. Regardez. Membe Haute Guinée. Membe Haute Guinée. Voilà. Vous avez, regardez, Membe Haute Guinée à Haute Guinée. Membe Haute Guinée. Et puis d'ailleurs, c'est l'appellation qui me fait peur. Que la campagne régionale. Campagne régionale. Ce n'est pas la campagne nationale pour le campagne référendaire, non. Ils ont distingué tout. C'est-à-dire, ils ont marginalisé les autres régions. Tout est distingué, tout est précisé dans ce pays-là. Si ce n'est pas la campagne régionale, allons à Cancan pour la Mamaya, à Cancan. Maintenant, voilà un qui est venu dire la vérité. Et vraiment, je le dis merci, que Dieu le garde longtemps pour nous. Allah la Malouera. La Guinée reste parmi les 10 pays les plus pauvres, les plus arriérés, les plus misérables du monde. Ce n'est pas l'opinion de Dr Kaba. Chacun de nous peut regarder l'indice de développement, le rapport du PNUD 2023 à 2024. Je rappelle simplement que l'indice de développement humain va prendre le revenu national par habitant et va pondérer cela avec l'espérance de vie et le niveau de l'éducation. Voilà les trois éléments qui constituent l'indice de développement humain, donc qui reflètent l'avancée économique d'un pays. Malheureusement, la Guinée est toujours parmi les 10 pays les plus arriérés sur le plan économique. Qui mérite vraiment réflexion, c'est la gestion économique et la corruption endémique dans notre pays. L'indice de développement humain 2023-2024. Vous verrez que la Guinée est classée dans le monde comme 182e pays sur 191. Vous avez vu, la Guinée est classée 182e pays sur 191 pays. C'est-à-dire qu'on est à la queue. Il ne ment pas, hein. Ça ce sont des chiffres. Ce sont des chiffres qui existent. Allez-y au Programme national pour le développement, le PNUD. C'est-à-dire c'est le PNUD qui classe la Guinée. Et l'indice de développement 2024-2025, c'est Faya même qui donne. Faya Milimolo. Nous sommes vraiment, c'est-à-dire nous sommes allés de 82, 186e pays sur 191. Même la Somalie nous dépasse. La Somalie, aujourd'hui. Nous sommes derrière la Somalie, l'Érythrée, aujourd'hui. Nous sommes derrière ces pays-là. Et puis les gens nous disent que non, que tout va bien en Guinée. Et a été un climat si bas. A été Nyalaka. On se reprend après.